Je voudrais revenir sur la linguistique et notamment le rapprochement entre l'hébreu et le français. Entre le sheva hébreu, S-H-E-V-A, et le E muet, le E français. D'autant plus que le sheva se prononce comme un E en fait. Et la langue française se distingue des autres langues européennes par ce sheva, justement, par ce E muet, dont elle fait un usage tout à fait remarquable, qui caractérise, qui détermine la musicalité de la langue française. Mais aussi, malheureusement, cette musicalité de la langue française n'est pas bien enseignée. J'ai bien musicalité parce qu'en fait, en français, c'est comme une partition. Encore faut-il savoir lire les notes et savoir les interpréter et avoir le bon instrument. Et alors, j'en ai déjà beaucoup parlé de ces questions, mais je voudrais faire un peu une sorte de synthèse ici à propos du rapport donc entre les voyelles et les consonnes, parce que c'est tout le ballet voyelles-consonnes qui est en jeu ici, et qui fait tout le charme de la pratique de la langue française quand elle est menée aussi haut possible, avec une certaine virtuosité d'ailleurs. Alors, essayons comme ça de faire les choses, de réfléchir ensemble à ce sujet progressivement. Le E muet permet aux consonnes de se connecter entre elles. Soit ou même aux consonnes de s'exprimer, de se manifester. Donc si je mets elle est forte, si je n'avais pas de E après forte, on dirait fort. On ne prononcerait pas le T. Donc là, la consonne ne serait même pas entendue. Si je dis je t'aime, normalement c'est je te aime. Donc là encore, ça permet à la consonne de s'exprimer par un processus de liaison, si on peut dire. Mais le cas le plus remarquable n'est pas là, c'est comme chacun sait, c'est pas là que ça se passe. Si je dis je veux manger, en réalité il faut dire je veux manger. À ce moment-là, vous avez le J et le V qui sont collés l'un à l'autre. Donc là, le E, en s'éclipsant, va permettre la jonction entre, j'allais dire la conjugaison, au sens strict du terme, entre deux consonnes. Donc le E n'est pas une voyelle comme les autres du tout. Le E est un outil morphologique, un outil phonologique même plutôt, qui détermine la vraie prononciation du français. Alors en hébreu, sauf que je connais l'hébreu, peut-être pas aussi bien que le français, mais enfin, depuis de longue date, depuis plus de 50 ans, et on a un problème à peu près semblable en hébreu. C'est pour ça qu'en hébreu, il y a c'est pour ça d'ailleurs quelque part que les francophones ont une certaine facilité à parler l'hébreu, parce qu'ils ont l'habitude comme ça de connecter les consonnes entre elles. Ce que d'autres langues ne font pas. Beaucoup moins, par exemple, les autres langues latines comme l'espagnol ou l'italien n'ont pas cette pratique du E muet. Et la télé enseigne que ça devient même un E, carrément. Ça change complètement la langue. Cela dit, et je terminerai là-dessus, la tradition de prononciation de l'hébreu a subi bien des tribulations, comme vous pouvez l'imaginer.
C'est une langue qui, pendant longtemps, ne s'est pas parlée, ne s'est parlée que par le biais d'une tradition synagogale, etc. Pas génial. Donc, le français maîtrise mieux que l'hébreu moderne cette question du Sheva. Notamment, il trouve beaucoup plus d'occasions de raccourcis de ce genre que l'hébreu. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de je ne veux pas, je veux pas ou je ne veux pas. Et voilà. Ça a été repris d'ailleurs par les Anglais quand ils disent I don't want ou I can't. Mais ça, c'est l'influence du français sur l'anglais.